Et si je te disais qu'Iblis, bien avant de devenir le shaitan, avait fait un serment, non pas contre toi, mais contre le trône d'Allah lui-même, un serment si dangereux, si obscur, que même les anges s'en sont éloignés, en silence. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est enseigné ni dans les écoles, ni dans les sermons classiques, car cela touche à des vérités cachées, des révélations spirituelles que l'orgueil d'Iblis aurait préféré effacer. Oui, avant de devenir le symbole du mal, Iblis était proche du trône, il priait, il invoquait, il brillait, mais dans son cœur, il portait un vœu interdit. Ce serment silencieux, fait au sommet des cieux, a déclenché une chute si brutale que l'univers en porte encore les cicatrices. Et tu vas comprendre comment, aujourd'hui encore, ce pacte oublié continue de hanter nos âmes, nos décisions, nos prières. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Iblis a refusé de se prosterner devant Adam, le pacte invisible entre lui et les djinns, les armes secrètes qu'il utilise encore contre les croyants, et surtout, le moyen de briser l'effet de son serment sur ta vie. Ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas entendre, personne ne te l'a jamais dit de cette façon. Plus de 80% des spectateurs regardent nos vidéos sans s'abonner. Et pourtant, tu reviens toujours chercher ces vérités spirituelles que le shaitan veut cacher. Alors abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, active la cloche et prépare-toi à une plongée dans un monde mystique où chaque mot est une lumière ou un piège. Bien avant que le nom de shaitan ne devienne synonyme d'ennemi juré de l'humanité, il existait un être appelé Iblis, élevé, respecté et même proche du trône divin. Oui, celui que tant de gens craignent aujourd'hui, vivait dans les sphères célestes, parmi les anges, avec une assiduité dans l'adoration que peu d'humains atteindront jamais. Le islamique mysticisme nous enseigne que Iblis n'était pas un ange, il était un djinn, mais le seul autorisé à se mêler à eux, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il priait, il invoquait, il jeûnait, il récitait. Certains récits rapportent qu'il adorait Allah dans tous les cieux, sans exception. Et pourtant, malgré cette dévotion, un feu silencieux grandissait en lui, l'orgueil. Spiritual Awakening explique que c'est précisément au plus proche du trône qu'Iblis a commencé à changer. Ce qu'il voyait comme une élévation spirituelle était en réalité un test. Le trône d'Allah est pure lumière, pure majesté, et devant cette grandeur, certains se prosternent avec humilité, tandis que d'autres cherchent à briller eux-mêmes. Les Quranic Mysteries révèlent que la position d'Iblis n'était pas une récompense, mais une épreuve voilée. Dans Surat Sad, 38, soit 73-75, Allah rappelle qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam, et qu'Iblis a refusé. Mais ce refus ne commence pas là. Il commence bien avant, au moment où Iblis observe le trône et fait un vœu secret. Islamic Philosophy nous dit que ce vœu, ce serment interdit, n'a jamais été prononcé à voix haute. Mais il a été ressenti, enregistré dans l'intention. Ici, je resterai plus haut que les autres. Je ne reculerai devant personne. Et c'est ce désir d'éternité, de grandeur, de permanence au sommet qui fera chuter celui qui était monté si haut. Imagine cela. Un djinn, parmi les anges, en prière, les yeux levés vers le trône, et dans son cœur, un pacte naît. Pas avec Allah, mais avec lui-même. Un serment de ne jamais s'incliner, même devant une création nouvelle. Mais ce serment, aussi silencieux soit-il, a laissé une trace spirituelle. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment ce vœu interdit a influencé sa réaction face à la création d'Adam, et pourquoi les anges l'ont immédiatement reconnu comme dangereux. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala annonça aux anges qu'il allait créer un khalifa sur terre, une onde de stupeur parcourut le monde céleste. Mais chez Iblis, ce n'était pas de la surprise, c'était une menace intérieure. Car la création d'Adam, alayhi salam, mettait en péril son orgueil silencieux, son vœu jamais prononcé. Rester au sommet, au plus près du trône. Les Quranic Mysteries rapportent dans Surat al-Baqarah 2.30 « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat. » Les anges questionnent humblement, mais Iblis, lui, garde le silence et la rancune. Il comprend immédiatement que cette nouvelle création menace sa position privilégiée. Il ne s'agit pas d'une jalousie ordinaire, mais d'une fracture de son pacte intérieur. Le islamique mysticisme dévoile que c'est à cet instant que son serment interdit commence à brûler en lui. Il se dit « Moi, qui ai adoré dans chaque ciel, moi, le plus ancien, le plus constant, et maintenant ?» Un être d'argile viendrait devant moi, et cette pensée devient un feu. Non pas un refus verbal, mais un rejet spirituel profond.
Spiritual Awakening souligne que les anges, êtres de lumière, ont immédiatement perçu ce changement dans Iblis. Eux qui glorifiaient Allah sans interruption ont vu une zone d'ombre naître chez celui qui se tenait à leur côté. Une ombre que seule une lumière égoïste peut produire. Ils n'ont pas dit un mot, mais certains se sont éloignés instinctivement de lui. Islamic Philosophy affirme que le test d'Adam n'était pas un affront à Iblis, mais une invitation à l'humilité. Allah ne cherche pas la soumission aveugle, il cherche la sincérité dans l'acte. Mais Iblis, enfermé dans son serment non dit, voit dans l'ordre de prosternation une humiliation, là où les anges voient une obéissance pure. Imagine cette scène. Les anges, prosternés dans une soumission lumineuse, et Iblis, debout, les poings serrés, les yeux fixés sur Adam, son cœur crie, mais sa langue se tait. Il ne dit rien, mais il choisit. Et ce choix invisible, ce refus silencieux, va bientôt exploser devant tous les cieux. Dans le prochain chapitre, tu découvriras la confrontation directe entre Iblis et Allah subhanahu wa ta'ala, et les paroles maudites qui ont révélé au monde entier son pacte secret. Le moment que redoutait le cœur d'Iblis arriva. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à tous les anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Et là, le silence devint un cri. Tous obéirent, sauf un. Iblis resta debout. Les Quranic Mysteries nous rapportent cette scène puissante dans plusieurs sourates, notamment dans Sourate Sad, 38, 74, 75. Sauf Iblis. Il s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et Allah lui dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Et là, Iblis a parlé, pas comme un serviteur confus, mais comme un seigneur blessé dans son ego. Islamic Mysticism nous dit que ce moment n'était pas un simple refus. C'était l'extériorisation d'un serment caché, formé bien avant devant le trône. Il dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Un raisonnement tordu, une logique orgueilleuse, mais surtout la preuve qu'il s'était déjà placé au-dessus du décret divin. Spiritual Awakening révèle que ce refus est la rupture entre l'obéissance apparente et la soumission réelle. Iblis priait, invoquait, jeûnait, mais il n'avait jamais accepté l'idée d'obéir si cela heurtait sa propre image. C'est là que son pacte se révèle. Non pas un contrat écrit, mais une allégeance intérieure à lui-même. Islamic Philosophy nous enseigne que cet instant est un miroir pour chaque croyant. Combien d'entre nous prient, mais refusent l'humilité ? Combien obéissent, mais seulement quand ça ne dérange pas leur orgueil ? Iblis devient le reflet de ce qui arrive quand l'adoration est vidée de sincérité. Imagine cette scène, des milliers d'anges prosternés dans un éclat de lumière, et au centre, Iblis, seul, droit, comme une ombre plantée au milieu du jour. Il ne voulait pas se soumettre à Adam, mais en réalité, il venait de se rebeller contre Allah lui-même. Et cette révolte, cette réponse orgueilleuse l'a maudit pour l'éternité. Mais avant d'être chassé, Iblis a osé poser une demande audacieuse à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le prochain chapitre, tu découvriras la requête glaciale qu'il a faite, et pourquoi Allah l'a acceptée. Après avoir refusé de se prosterner, après avoir révélé son orgueil et son rejet, on pourrait penser qu'Iblis serait immédiatement anéanti. Mais ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Au lieu de supplier pour être pardonné, au lieu de regretter ses actes comme Adam, alayhi salam, l'a fait plus tard, Iblis a osé demander un délai, un temps, une permission, et sa demande était glaciale, presque arrogante. Accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Les Quranic Mysteries nous rapportent cette scène dans plusieurs passages. Sourate Al-A'raf 7, 14, Sourate Sad 38, 169, où Iblis dit clairement qu'il souhaite vivre, non pour adorer, mais pour égarer. Il demande du temps, non pas pour se racheter, mais pour se venger. Islamic mysticisme s'interroge. Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il accepté cette demande ? Pourquoi ne pas l'avoir détruit sur le champ ? La réponse réside dans le plan divin. Même le mal peut servir l'éveil des cœurs purs. Iblis devient alors une épreuve vivante, une tentation incarnée, placée entre les mains de ceux qui prétendent en croire. Spiritual Awakening nous révèle une leçon puissante ici. Le libre arbitre. La foi, la constance, tout cela n'a de valeur que face à la tentation. Sans Iblis, sans choix, il n'y aurait ni mérite ni lutte intérieure. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas récompensé. Il l'a utilisé. Islamic Philosophy enseigne que cette acceptation est une preuve de la souveraineté absolue d'Allah. Même les plans d'Iblis ne peuvent sortir des limites fixées par le Créateur. Il peut agir, mais jamais sans autorisation. Et chaque âme égarée par lui
le sera parce qu'elle a choisi l'égarement. Imagine cette scène. Iblis, chassé, humilié, mais souriant intérieurement. Il pense avoir obtenu ce qu'il voulait. Du temps, de l'influence, de la liberté. Mais il ne sait pas que ce répit sera aussi sa propre punition. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il a utilisé ce délai pour jurer un serment nouveau, encore plus sombre, sur la majesté d'Allah lui-même. Il y a des serments que l'on fait dans l'ombre, en silence. Et puis, il y a ceux que l'on ose faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que fit Iblis ce jour-là est d'une audace effrayante. Non seulement il refusa de se prosterner, non seulement il demanda un sursis, mais il osa jurer sur la majesté d'Allah une promesse maudite. Par ta puissance, je les séduirai tous, excepté tes serviteurs sincères. Rebbe Surat Sad, 38, 82, 83. Les Quranic Mysteries nous rapportent ce moment comme un point de rupture cosmique. Ce n'était plus simplement une rébellion. C'était une déclaration de guerre spirituelle contre toute l'humanité. Et ce qui glace le sang, c'est que ce serment fut prononcé sur ce qu'il y a de plus sacré, la puissance d'Allah. Islamic mysticisme révèle que ce serment cache une vérité encore plus sombre. Iblis sait qu'il ne peut rien contre la volonté divine. Alors il tente d'atteindre Allah, en pervertissant ses créatures. Il ne peut détruire le trône, ni affaiblir les anges. Alors il cherche à souiller le cœur humain, car ce cœur est le seul lieu que Allah a honoré, au point de souffler en lui son esprit. Spiritual Awakening nous pousse à réfléchir. Combien d'entre nous vivent sans se rendre compte qu'ils sont la cible d'un serment ancestral ? Chaque tentation, chaque doute, chaque chute n'est pas toujours un hasard. Parfois, c'est l'ombre d'un serment ancien qui plane sur nos décisions. Islamic Philosophy nous enseigne que le vrai pouvoir du shaitan n'est pas de contraindre, mais de persuader, de souffler, de séduire. Il ne prend pas la main, il suggère. Et celui qui écoute est déjà tombé dans le piège du pacte. Imagine cela. Un être créé de feu, maudit, humilié, levant les yeux vers le ciel et jurant « Je ne les laisserai pas te rejoindre ». Un serment noir prononcé sur la lumière. Et pourtant, il y a une exception. Il le dit lui-même « Sauf tes serviteurs sincères ». Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir qui sont ces serviteurs, ce que même Iblis ne peut atteindre, et comment tu peux devenir l'un d'eux. Dans son serment sombre, Iblis reconnaît une vérité qu'il ne peut contourner, sauf tes serviteurs sincères. Cette phrase, prononcée avec rage, est une admission de défaite, un aveu que toute l'humanité ne peut pas être brisée. Mais qui sont-ils vraiment, ces intouchables ? Les Quranic Mysteries indiquent que ce ne sont pas nécessairement les plus savants, ni les plus visibles dans les mosquées. Ce sont ceux dont le cœur est aligné avec la vérité, même quand personne ne regarde. Ceux qui pleurent en secret, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude, et qui fuient le péché comme on fuit le feu. Islamic Mysticism nous enseigne que ces serviteurs ne sont pas seulement pieux. Ils sont libérés intérieurement. Ils n'agissent pas par habitude ou pression sociale, mais par amour sincère du Créateur. Ils ont atteint un état de conscience spirituelle où les murmures du shaitan ne résonnent plus. Leurs âmes sont polies, comme un miroir qui ne reflète que la lumière divine. Spiritual Awakening révèle que ce niveau de sincérité se forge dans l'épreuve. Il ne suffit pas de dire « je crois », il faut prouver cette foi dans le doute, dans la perte, dans la tentation. Et ceux qui traversent ces flammes sans rompre leur lien avec Allah deviennent invisibles au piège d'Iblis. Il les voit, mais il ne peut plus les atteindre. Islamic Philosophy explique que cette immunité n'est pas un privilège réservé. C'est une destination ouverte à tous, mais elle demande 3 choses. Une langue qui se souvient d'Allah, un cœur purifié de l'orgueil, et une constance dans l'adoration, même dans la douleur. Imagine cela. Une jeune femme harcelée par ses épreuves, un vieil homme abandonné, un enfant orphelin, tous persévérant dans leur foi avec patience. Et pendant ce temps, Iblis observe et recule. Mais cette résistance dérange, et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment Shaitan déploie ses pièges les plus ingénieux, non pas pour les détruire, mais pour les faire douter d'eux-mêmes. Même s'il ne peut atteindre les serviteurs sincères directement, Shaitan ne recule jamais. Il n'attaque plus frontalement. Il sème le doute, silencieusement, insidieusement. Pas pour les faire pécher, mais pour les faire douter d'eux-mêmes. Les Quranic Mysteries nous révèlent que le doute est la plus subtile des armes du diable. Il ne pousse pas à l'erreur par le péché évident, mais par la peur d'être hypocrite, par la crainte de ne pas être assez pur, par le sentiment de ne jamais être digne de la miséricorde divine. Et dans ce vide, il insuffle le désespoir. Islamic Mysticism explique que même les plus éveillés peuvent être visités par ces murmures. Un adorateur sincère peut se demander « Et si mes prières étaient rejetées ? Et si ma foi n'était qu'illusion ? Ces pensées ne sont pas les siennes,
Elles viennent d'une source obscure, d'un pacte qui cherche à éteindre la lumière en l'enveloppant de nuages. Spiritual Awakening nous enseigne que reconnaître le doute comme une attaque est déjà un acte de résistance. Ceux qui savent que ces pensées ne viennent pas d'eux, mais d'Iblis, peuvent les repousser avec décre, patience et foi. Le prophète Muhammad a dit « Shaitan vient à l'un de vous et dit « Qui a créé ceci et cela ?» jusqu'à ce qu'il dise « Et qui a créé ton Seigneur ?» Lorsque cela vous arrive, cherchez refuge auprès d'Allah. Muslim. Islamique philosophie nous rappelle que même le doute peut être un tremplin vers une foi plus profonde, s'il est affronté avec sagesse. Car le croyant sincère ne se mesure pas à son absence de peur, mais à sa persistance malgré la peur. Imagine cela, un cœur pur qui tremble, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il prend Allah au sérieux. Et dans ce tremblement, il devient plus lumineux encore. Mais Iblis ne s'arrête pas là. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il utilise les illusions du succès, de la spiritualité excessive et même de la connaissance religieuse pour détourner les cœurs, sans qu'il ne s'en rende compte. Le piège le plus dangereux du shaitan n'est pas l'appel au péché, mais l'illusion de la piété. Iblis sait que ceux qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala de tout leur cœur ne tomberont pas facilement dans l'alcool ou la fornication. Alors, il change de stratégie. Il infiltre la religion elle-même. Les Quranic Mysteries évoquent ce phénomène lorsque Shaitan inspire la division entre les croyants, l'orgueil spirituel, les débats vides de cœur. Il pousse certains à croire qu'ils sont supérieurs en adoration, en savoir, en pureté. Et sans qu'ils s'en rendent compte, il passe de serviteur à juge, et de juge à instrument de division. Islamique mysticisme nous avertit, Shaitan connaît les textes, il connaît les hadiths. Il ne t'incite pas seulement à l'oubli, mais à la mauvaise interprétation. Il susurre « Tu es meilleur que les autres parce que tu pries plus » ou encore « Celui-là n'a pas ta foi, ne lui parle pas » et peu à peu, il construit autour du cœur une prison d'orgueil, faite de versets. Spiritual Awakening montre que cette illusion de piété empêche l'humilité, qui est pourtant la base de toute proximité avec Allah. Celui qui croit être arrivé n'avance plus. Celui qui se pense plus pur que les autres devient aveugle à ses propres fautes. Et Shaitan jubile car il a atteint son objectif, sans opposition. Islamic Philosophy souligne que la véritable foi est silencieuse, discrète, fertile. Elle ne crie pas, elle ne juge pas. Elle agit en secret, se nourrit d'introspection, de remise en question. Et c'est cela que le shaitan ne peut tolérer. Une foi vivante, mais cachée. Imagine cela. Un homme passe ses nuits en prière, mais son cœur est plein de mépris pour les autres. Une femme récite le Coran chaque jour, mais méprise celle qui ne porte pas le hijab. Et dans l'ombre, Iblis applaudit. Mais il y a un antidote. Dans le prochain chapitre, tu découvriras le secret des cœurs purifiés, ceux qui déjouent les illusions du shaitan par un acte simple mais redoutable. Au milieu de toutes les ruses d'Iblis, de tous ses pièges spirituels et illusions religieuses, il existe une arme si discrète, si silencieuse, qu'il ne peut ni la copier, ni la corrompre. Cette arme, c'est le cœur purifié. Les Quranic Mysteries nous rappellent dans Surat Ash-Shu'ara 26, 88-89, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, Qalb Salim. Ce cœur saint est l'ennemi naturel de Shaitan, car il ne répond pas à ses murmures. Il ne cherche ni à briller ni à dominer, il cherche seulement à plaire à son Seigneur. Islamic mysticisme décrit ce cœur comme un miroir poli, un miroir qui reflète la lumière divine sans la déformer. Ce n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur qui reconnaît ses fautes, demande pardon et avance malgré tout. Et c'est cela que Shaitan ne peut supporter. Une faiblesse sincère vaut plus qu'un orgueil religieux. Spiritual Awakening nous enseigne que le dhikr, les invocations profondes, les larmes dans la nuit, purifient le cœur plus que 1000 lectures théoriques. Ce cœur, même sans savoir beaucoup, discerne le vrai du faux avec la lumière intérieure. Et quand Iblis approche, il est repoussé sans violence, mais avec clarté. Islamic Philosophie affirme que le cœur purifié devient une citadelle spirituelle. Shaitan peut tourner autour, mais il n'y trouve pas d'entrée. Et cette pureté ne vient ni du sang, ni de l'héritage, mais d'un choix renouvelé chaque jour. Celui de l'humilité, de l'adoration sincère, de la soumission joyeuse. Imagine cela. Un homme qui lutte contre ses péchés, mais qui chaque soir pleure en disant « Oh Allah, je suis faible, mais je t'aime ». Et là, dans ce moment de vérité nue, le pacte d'Iblis s'effondre. Mais Shaitan n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il prépare son dernier acte de désespoir,
le serment final avant son bannissement éternel. Tout pacte maudit a une fin, et même pour Iblis, le temps de l'illusion touche à sa limite. Un jour viendra, et il le sait, où ses ruses, ses murmures, ses manipulations n'auront plus aucun effet. Ce jour-là, il sera seul, face au trône, sans armée, sans jeans, sans excuses, et dans un dernier souffle, il prononcera un serment, non plus de défi, mais de désespoir. Les Quranic Mysteries parlent de ce moment dans Surat Ibrahim 14-22, où Shaitan dira aux damnés « Je vous ai seulement appelé, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, blâmez-vous vous-même. » Alors ce verset, c'est glaçant, car il montre le retournement brutal de celui qui se présentait comme un allié, mais qui abandonne tous ses adeptes à leur sort. Islamic mysticisme nous dévoile une scène invisible, le jour où Iblis sera traîné, humilié, et où son propre feu deviendra sa chaîne. Il ne criera pas de colère, il rira d'un rire vide, tentant encore une fois de sauver son orgueil. Mais il n'y aura plus de trône céleste à regarder, seulement le feu éternel qui l'attend. Spiritual Awakening nous rappelle ici une vérité essentielle. Le mensonge de Shaitan finit toujours par se retourner contre lui. Il promet le pouvoir, il donne la ruine, il promet la liberté, il livre à l'esclavage, et ceux qui le suivent jusqu'au bout découvrent qu'il n'avait rien à offrir. Islamic Philosophy explique que ce dernier serment d'Iblis n'est pas pour convaincre. C'est un cri vide, une tentative de garder un peu de contrôle dans une scène où il n'en a plus aucun. Il est le roi déchu d'un royaume d'ombre qui, même au bord de la géhenne, refuse de s'incliner. Imagine cela, les âmes perdues crient vers lui, le supplient, le maudissent, et lui, dans sa solitude infernale, comprend que le vrai perdant, c'est lui. Mais toi, tu es encore vivant, tu as encore le choix, et tant que tu choisis la lumière, le pacte d'Iblis n'aura jamais de pouvoir sur toi. Tu viens d'assister à l'un des secrets les plus sombres jamais prononcés dans les cieux. Un serment que peu connaissent, un pacte qui continue d'agir en silence dans le cœur des hommes, mais maintenant que la vérité est entre tes mains, que vas-tu en faire? Iblis a juré de t'égarer, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le choix, la lumière, la foi et surtout la connaissance. Partage avec nous dans les commentaires. Quel moment de cette vidéo t'a le plus touché? As-tu déjà ressenti cette lutte intérieure dont personne ne parle, mais que tout croyant sincère traverse? Et surtout, abonne-toi à Les Voix de la Lumière. Active les notifications pour ne jamais manquer les vérités que même les savants redoutent d'aborder, et partage cette vidéo avec un frère ou une sœur en quête de lumière. C'est peut-être ce message qui changera leur destin. La vidéo suivante qui s'affiche va encore plus loin. Elle te révélera les seuls instants où Shaitan pleure, et comment toi, oui toi, tu peux provoquer ses larmes par ta foi. Ne la rate surtout pas. Que la paix, la sagesse et la protection divine t'accompagnent. Ton frère dans la lumière,